Jesus, He provides all the things I need within. You're invited to take. Hello mes Radiant Soul. Donc ça fait maintenant une semaine que j'ai commencé mon challenge 30 jours de croissance avec Dieu et wow, j'ai appris des choses que je pensais pas découvrir aussi vite. Donc j'ai pas tout filmé ce que je faisais, mais je peux vous dire un petit recap de ma semaine. Donc pour la journée 1, le thème c'était plus tout ce qui est intention. Donc ce que j'ai appris, c'est vraiment, j'ai décidé de marcher sérieusement avec Dieu, de vraiment pouvoir prendre conscience de son esprit dans ma vie. La deuxième journée, je voulais vraiment faire un coin de prière, mais je n'avais pas assez d'espace. Donc j'ai vraiment pris conscience que mon cœur est déjà un sanctuaire pour Dieu. Pour ma troisième journée, c'est vraiment Dieu m'appelle lumière, même dans ses blessures. Donc, j'ai vraiment prié, passer du moment avec lui, pouvoir m'adapter aussi avec lui parce que j'ai l'impression qu'aussi qu'on prend beaucoup trop d'espace dans le monde réel que dans le monde spirituel. Et entre la quatrième et la septième journée, j'ai commencé à déposer mes émotions, à écouter, à écrire. Et il y a quelque chose que je ressens depuis un moment et je pense que c'est Dieu qui me pousse vraiment à le reconnaître. Il veut me guérir de mon besoin de contrôle, de ma peur de l'instabilité. Tu sais, parfois on grandit dans des environnements où tout est incertain et on développe cette peur que si je ne contrôle pas tout va mal aller. Moi, c'est ce que j'ai porté depuis longtemps. Et j'ai porté ça depuis longtemps, mais aussi inconsciemment. Mais Dieu me parle et ce qu'il me dit, c'est « Tu n'as pas besoin de porter ça. Tu peux me faire confiance. » Et je réalise que le vrai lâcher-prise, c'est pas abandonner. C'est de se reposer vraiment entre les mains de Dieu. Ça me fait rappeler un verset que j'ai lu au début de la semaine qui est Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand mes émotions sont instables, quand mes finances bougent, que mes relations changent, Dieu reste fidèle et sincère. Et c'est ça que je veux guérir. Ne plus paniquer quand les choses bougent, ne plus chercher la sécurité dans ce qui est temporaire, mais trouver ma paix en lui. Et vraiment, si toi aussi tu ressens cette lutte, sache que tu n'es pas seul, on est tous dans le même bateau. Et Dieu te tend la main, doucement, sans pression, mais avec amour. Alors voilà, je lâche prise de tout ce qui ne vient pas de moi, de tout ce que je ne peux pas contrôler en fait. Je vous invite à faire ce chemin avec moi. On a toutes aussi un chemin différent, mais j'ai vraiment l'impression qu'on prend trop le contrôle sur ce que l'on ne peut pas nous contrôler et je trouve que ça prend beaucoup de notre énergie. Hello guys. Donc là, j'avais besoin de lumière parce que wow. And I don't have wow, that is really nice. Donc ma lumière a juste décidé de lâcher comme ça. C'est correct. On n'est pas là pour justement, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, être parfaite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien. Donc aujourd'hui on est le jour 1. On est le jour 1 du 30 jours. I prefer to say it in English. It's the 30-day challenge with God. Donc aujourd'hui, vraiment pour jour 1, j'ai vraiment décidé de tout ralentir, de tout arrêter et de vraiment me concentrer sur Dieu et ce que Dieu peut m'apporter dans ma vie, dans tous les sens du terme, que ce soit dans ma santé, dans ma famille, dans mes amis, dans les relations, dans tout le sens du terme, tu vois. Et ce que j'ai pris conscience, c'est qu'on prend trop de temps à se concentrer sur nos objectifs sans mettre Dieu en avant. On prend trop de temps à mettre tout ce qui vient du monde en avant plus que Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, je veux vraiment prendre le temps de m'arrêter et de vraiment focuser seulement
sur mon Père céleste. Et j'ai pris le temps de trouver un verset là-dessus que je trouve aujourd'hui qui sera vraiment intéressant pour ceux qui veulent se rapprocher de Dieu. Un verset qui va pouvoir vous fortifier, qui va pouvoir vous inspirer à vraiment s'arrêter et de focuser seulement sur le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apporte tout, c'est le Saint-Esprit qui nous apporte la joie, qui nous apporte le souffle de vie. Donc pourquoi mettre Dieu de côté puisque c'est lui qui nous a mis sur cette terre? Donc il y a un verset que j'aimerais vous lire, ça va prendre du temps, peu importe si ça prend du temps ou pas, on va le lire ensemble. Donc c'est à Psaume 46, verset 11. Donc j'ai souligné verset 10 et 11, mais j'aimerais me concentrer plus sur le verset 11. Donc ça dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc vraiment, si on veut vraiment décortiquer vraiment chaque mot que ce verset dit, ça mentionne vraiment arrête, stop, arrête d'être anxieux. Je sais qu'en regardant cette vidéo-là, je me regardais et je me disais, what are you talking about? Je ne peux pas me dire de ne plus être stressée, de ne plus être anxieuse. Mais c'est ça. Quand tu as la foi, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est plus haut que toi, qui peut gérer tout ça pour toi, l'anxiété va partir. Arrête. Take a step back. Just take a step back and just think how far you come. Et ça dit vraiment, sachez que je suis Dieu. Sachez, prenez conscience que, voyez, prenez l'habitude que je suis Dieu. Prenez l'habitude que je suis le Tout-Puissant, que je gère, que je suis le tout, que je suis l'alpha et oméga, que je suis le Jéhovah Rapha. Amen. Que je peux tout faire. Tout ce que tu me demandes. Bon, pas tout ce qui est négatif et tout, mais je le ferai pour toi. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Donc arrête de te soucier. C'est facile à dire, oui, mais c'est dur à faire, je comprends. Mais du moment que tu mets la foi, que tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur, je te remets tout entre tes mains, cet esprit. Je remets tous mes fardeaux, toutes mes pensées négatives, toute chose qui ne vient pas de toi, cet esprit de Dieu, je te le remets. Car tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'être qui peut guérir, tu es l'être qui peut rectifier, tu es l'être qui peut ressourcer. Du moment que je reviens à la source, tout va bien. Et je prends conscience de jour en jour que du moment que je m'éloigne de Dieu, tout va mal. Et ce verset m'a vraiment permis de comprendre que je ne peux pas tout porter. Oui, il y a certaines choses que je peux apporter dans ma vie, mais Dieu apporte pourvoit plus que moi, ce que moi je me pourvois. Il a créé l'humain. Et ce verset me permet de vraiment comprendre que je ne peux pas porter mes fardeaux tout seul. Je ne peux pas porter tout ce que j'aimerais accomplir tout seul. Je ne peux pas faire tout seul. Je ne peux pas tout contrôler. Et du moment que je prends conscience que je ne peux pas tout contrôler, c'est à ce moment que mon anxiété, ma peur du rejet, ma peur de tout, on est tellement stressé dans la vie, on est tellement anxieux dans la vie qu'on pense à nos objectifs, qu'on pense à tout, qu'on pense à ci, qu'on pense à ça. Et la technologie prend tellement d'espace aussi. Pour ma part, des fois, je vais être vulnérable avec vous parce que c'est quelque chose aussi que j'aimerais travailler. Il y a des moments que je vois pas mon potentiel. Honnêtement, il y a vraiment des moments dans ma vie où est-ce que les gens voient mon potentiel, mais moi, je le vois pas. Et du moment que je me mets,
dans le script, que je me mets dans la parole, que je commence à prier, Dieu m'envoie son amour que j'ai jamais eu. Il m'a vraiment permis de comprendre que j'ai du potentiel et que je peux utiliser non seulement sa parole, non seulement son esprit pour pouvoir non seulement changer, influencer et mais pas changer, je veux dire plus influencer les autres autour de moi par sa parole. Je ne peux pas seulement garder tout ça pour moi. Je ne peux pas garder ce que j'ai appris par rapport à lui pour moi. Je dois non seulement le partager, mais aussi le faire sortir. Il y a le pasteur qui avait dans son culte, le culte de dimanche dernier, il avait parlé d'une alliance. L'alliance physique, l'alliance solennelle. Il y a l'alliance solennelle et l'alliance physique. Je ne peux pas seulement dire que je crois en Dieu, que Dieu est avec moi, que j'ai été baptisée, mais que je ne le mets pas en œuvre. Je ne peux pas seulement parler, il faut que ça vienne aussi avec les actions. L'alliance ne veut pas seulement être invisible, il doit être visible aussi. Je ne peux pas dire, moi en tout cas, je ne peux pas dire que je crois en Dieu, je crois que Dieu peut tout faire pour moi, Dieu peut me changer, Dieu m'a changé, mais que je ne fais pas les œuvres, que quand tout va mal, je ne crois plus en lui ou quoi que ce soit. Non. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je trouve pour la journée 2. Et je tiens vraiment à remercier le Saint-Esprit pour ce moment qui va non seulement m'aider moi, mais mon audience et personnes qui voient ma vidéo aussi. Saint-Esprit, je te remercie pour cela. Et vraiment, je te remets tout entre tes mains, Saint-Esprit. Je lâche prise. Je lâche prise de mes fardeaux. Je lâche prise de toutes choses que je pense que je peux pourvoyer moi-même. Cet esprit, je te le remets. Je te remets mes pensées entre tes mains. Je te remets mon esprit entre tes mains, cet esprit de Dieu. Je te laisse pourvoyer dans ma vie. Je te laisse me guider, cet esprit. Moi, à être guidé par ta grâce. Que tu vois mon potentiel, le fait que tu vois qui je suis vraiment, cet esprit de Dieu, malgré que j'ai des doutes sur moi-même, cet esprit de Dieu. Montre à quel point tu es grandiose. Montre à quel point tu dois être adoré. Merci, Saint-Esprit, pour tout. Je te remets tout entre tes mains, cet esprit de Dieu. Et c'est avec le nom du sang de Jésus que je te prie. Amen. Donc, on se revoit bientôt. Bonne nuit. I need within. You're invited.